Excusez-moi. Toujours kérosène, boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, et depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand y'a bien te béni, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcément pour toi pas sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Ciporès, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu vas tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcez pour toi pas sortir. Sababou, René Hamilton, Guillet Sababou, prescripteur client, Mano TGP, Sababou, Jessie, Lélé Sababou, Momo Perro, Camara Lai, Jean-Luc Lapin. Si les autres sont mariées, elles s'en vont pour te laisser. Tu dois pas te décourager, ne te baisse pas. Il n'y a pas de travail, monsieur Brel la porte. Il n'y a pas de boulot ici. Mais toi qui cherches à travailler et les portes sont fermées, tu dois pas désespérer, ne te baisse pas. Ils n'ont pas dit que tu t'aimes toujours au quartier, ils n'ont pas raconté que tu es le dernier, mais les deux ne finissent pas de venir te trouver. Ils n'ont pas dit que tu t'aimes toujours au quartier, ils n'ont pas raconté que tu es le dernier, mais les deux ne finissent pas de venir te trouver. Car le second nom de Dieu, Steven Saint-Éloi, si tu barras, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Petit à petit, forcément pour toi pas sortir. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu barras, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcément pour toi pas sortir. Sababou, Razak Siloué, Yannick Saoué, Lélé Sababou, Aïko Soukro, Alex Gazien. Souvent, il faut forcer la bénédiction. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. C'est quoi ça? Rien vient te bénir, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Pourquoi il y a l'air? Nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles. C'est quel bruit ça? Ah. Waouh. Pourquoi il y a du bruit comme ça là-bas? Ok. Excusez-moi pour les bruits. Toujours kérosène, boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand y'a bien te béni, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Vraiment, hein? C'est ton nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcément pour toi pas sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Ciporès, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. ne te presse pas. Si tu barras,
hein? J'en plus de la part. Chérie Coco, si les autres sont mariés, elles s'en vont pour te laisser. Tu dois pas te décourager, ne te presse pas. Il n'y a pas de travail, monsieur Bré-Laroche. Il n'y a pas de boulot ici. Mais Toi qui cherches à travailler et les portes sont fermées, tu dois pas désespérer, ne te presse pas. Ils n'ont pas dit que tu t'aimes toujours au quartier, ils n'ont pas raconté que tu es le dernier, mais les derniers finissent par devenir dégoûtés. Ils n'ont pas dit que tu t'aimes toujours au quartier, ils n'ont pas raconté que tu es le dernier, mais les derniers finissent par devenir dégoûtés. Car le second nom de Dieu, Steven s'interroge. Si tu barras, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, Christian petit héros, petit à petit, forcé pour toi pas sortir. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu barras, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi pas sortir. Ça va vous, Razak Sidoué. Oh Seigneur. Alex Gatien, Kader Keita Popito. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Oui, je suis là. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Capitaine Serretier, toujours pour toi pas sortir. Le second nom de Dieu, Marina Jaguar, Marcel Gradello, mon vieux Boudo Côte d'Ivoire. Baby Philippe, Juma Saïdo, nuage noir, anonymat le phénomène. Même une montre qui ne marche plus, donne-leur exemple 2 fois par jour. C'est le temps. Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide. Ils sont en train de... J'espère qu'ils ne vont pas faire des bruits ici. Vraiment. Je voulais reporter ça, mais je vais essayer comme ça. Si ce n'est pas dérangé, ça va. Ok, que Dieu vous bénisse. Je veux parler de 2 choses. Je voulais parler de 2 choses. Je vais parler de la bénédiction, de l'argent, et je vais parler du mariage. Je sais pas, c'était le samedi que j'ai parlé du mariage. Je vais encore continuer un peu avec le message. Donc, je vais emmener 2 messages. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. C'est Jésus-Christ ou rien. Donc, la parole dit... Ok? La parole dit dans Luc 12, verset 48. Mais celui... J'espère que c'est ça. Attendez, je vais voir. Mais celui... Bon. Je pense pas que c'est la parole qui est ici. Ok, là, je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est ça. Donc, la parole, je connais bien, je maîtrise la parole. Donc, je vais dire, parce que j'ai mis une parole, je pense pas que c'est ça. Donc, c'est pas Luc 12, hein, c'est pas Luc 12, je sais pas c'est quel verset. Ok, oui, je pense que c'est dans Corinthiens. Oh Seigneur, qu'ils arrêtent de faire du bruit. Ok, ben la parole dit à celui qu'on a donné plus, on demande plus. À celui qui a plus reçu, on demande plus de compte. Ok, donc les versets, je vais chercher après et puis le mettre, ok? Parce que souvent, les gens ont besoin de versets. Donc, je pensais que c'était ça, là, mais c'est pas ça. Je pense que c'est dans
Corinthiens 8. À celui qu'on a plus donné, on demande plus de compte. Par exemple, moi, Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Donc, c'est pas petit, c'est que... c'est pas petit, mes épreuves là, c'est pas du jeu. Les épreuves, ce que je traverse, c'est pas du jeu, ok? Donc, à celui qu'on a beaucoup donné, on demande beaucoup de comptes, ok? Celui qu'on a donné là, moi, j'ai le Saint-Esprit. Donc, je ne joue pas avec beaucoup de choses, ok? Donc, lorsque je vais dire, par exemple, si j'étais devant l'assemblée et je dis, qui veut devenir riche? Beaucoup vont soulever les mains. Qui veut devenir riche? Ok? Si je demande sur YouTube, qui veut devenir riche? Beaucoup vont soulever la main. Si je demande sur Facebook, qui veut devenir riche? Beaucoup vont soulever la main. Mais la richesse de la façon de Dieu, c'est des sacrifices. Ok? Donc, si je dis qui veut devenir riche, beaucoup vont soulever la main. Ici, ils vont soulever la main. Ok? Et puis, lorsque je dis, je vais parler de qui veut vendre sa maison pour Dieu. Qui veut donner son, qui veut donner son salaire du mois à Dieu. Vous voyez, il y a les gens qui vont sortir. Si c'est dans l'église, il y a les gens qui vont sortir. Si c'est dans l'assemblée, il y a des gens qui vont partir. Vous voyez. Donc, c'est des sacrifices. La reçue de la façon de Dieu. Pour avoir une liberté financière, ce sont des sacrifices. Ok? Il y a quelqu'un qui disait, la personne est proche de moi, oh oui, je veux aider des orphelins. Ah oui, je veux travailler pour Dieu. Oui, la personne disait ça. Ah oui, c'est ce que je veux faire maintenant. Ben, je veux travailler pour Dieu. Mais mon frère, il faut être fidèle dans les petites choses d'abord. Petites choses là, si tu n'es pas fidèle dedans, Dieu ne va pas te donner des grandes choses, non. Donc Dieu a décidé que cette personne s'occupe seulement de sa famille, de ses enfants, sa femme. Dieu ne peut rien lui donner parce qu'il n'est pas fidèle dans les petites choses. Souvent la personne dit, oh oui, je veux servir, je veux travailler dans la maison de Dieu. Mais c'est un menteur, ok? Il n'est pas au sérieux. C'est un menteur, oui. Je sais que c'est un menteur. Parce qu'il y a des choses que j'ai vérifiées et je sais, c'est un menteur. Ok? Donc, pour servir Dieu, il faut être fidèle dans les petites choses. Ok? Je n'ai pas d'argent. Hein? Pour que Dieu te fasse confiance là, c'est le petit qui te donne. Par exemple, si Dieu dit, l'argent de ta maison, il ne faut pas payer ta maison. Donne ça aux pauvres. Vous qui voulez reçu de la façon de Dieu, je ne décourage pas quelqu'un, mais je veux vous dire la vérité. Parce qu'il y a des triages. Oui. Il y a des tris. Ok? C'est comme dans, je ne sais pas si c'est le tamis. Comme ça, on fait tamis, je pense que c'est le nom, je ne sais pas. Excusez-moi, je vous ai dit qu'il y aura des bruits. Je ne savais pas que aujourd'hui, je suis en train de forcer pour faire la vidéo. Je voulais reporter demain, ils sont en train d'arranger quelque chose là sur la lame, ok? Donc, je ne sais pas quel bruit ils vont faire. Si ça dérange, je suis obligée de couper, ok? Pour le moment, ça ne dérange pas. Et je ne voulais pas reporter demain, quoi. Donc, excusez-moi pour les bruits. Donc, c'est des tris, ok? Donc, moi, lorsque Dieu il a commencé avec moi, c'est pas des choses faciles. Pour se mettre devant, oh Seigneur, pour se mettre devant et servir Dieu, les gens choisissent là, ok? Les gens choisissent, les gens, en tout cas que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit aide-moi
Je ne veux pas être distrait. Je veux que les gens la finissent vite. Et aide-moi, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, lorsque, en tout cas, pour que Dieu t'utilise, pour que tu sois la personne devant, Dieu va t'essayer. C'est pas pour décourager quelqu'un. J'ai dit, lorsque je commençais, si je dis qui veut devenir riche, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, partout, je dis qui veut devenir riche, tout le monde, on va soulever la main. De la façon de Dieu, quoi. Les gens vont soulever la main. Mais qui est prêt pour faire des sacrifices? Qui est prêt pour prendre sa maison, pour vendre sa maison? Qui est prêt pour annuler son voyage? L'argent que tu vas prendre pour ton voyage, l'argent que tu as économisé pendant 5 ans, 10 ans, est-ce que tu es prêt pour prendre cet argent-là et donner aux pauvres? C'est de ça qu'il s'agit. Pour devenir riche de la façon de Dieu, là. Tu vends ce que tu as, tu donnes aux pauvres. Tu fais sa volonté. C'est comme ça. Si tu n'es pas prêt là, tu ne peux pas. De la façon de Dieu. Donc je disais qu'il y a quelqu'un qui disait oui, je veux servir Dieu et je veux aider les orphelins. Et la personne, il est infidèle. Il n'est pas fidèle dans les petites choses. Parce que Dieu te sert d'abord dans les petites choses d'abord. Il faut être fidèle dans les petites choses avant de l'être dans les grandes choses. Donc moi, Dieu m'a beaucoup... Vous me voyez simple comme ça là. C'est parce que il y a du travail. Il y a des choses. Quand Dieu me dit fais ça là. Prends l'argent, donne ici. Prends l'argent, fais ça là. Je fais. Vous voyez, c'est pas le moment de se montrer, c'est pas le moment de venir, vous voyez, c'est pas le moment encore. Ok, c'est le moment de connaître Dieu, c'est le moment de travailler sur moi. Ok, donc la reçue de la façon de Dieu, voici ça. J'espère que je suis à la bonne place. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok, le jeune riche. Ok. Donc, à cause du bruit et tout ce qui se passe, je ne sais pas si je vais durer ou pas. Donc, voici ça là. Ok. Je cherche le verset. Ok. Le jeune homme riche. Ok. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » Lequel demanda-t-il? Jésus répondit, en tout cas, merci Saint-Esprit, je vois très bien et je te dis merci pour ça. Merci Père, au nom de Jésus, amen. Je vous ai dit, deux fois, je vois bien et je veux que ça continue comme ça. Aujourd'hui, ça va. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Ok? Respecte ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Le jeune lui dit, j'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore? Ok? Si tu veux être parfait, lui dit-il Jésus, va, vends. Vous voyez, pour Dieu, là, c'est comme ça. Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses, les richesses dans les cieux. Puis, viens et suis-moi.
Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Vous avez compris? Donc, tu es riche, tu viens chez Jésus-Christ, tu es riche, tu viens chez Dieu, tu as ton argent, tu viens chez Dieu. Sa richesse là, c'est à part. Il ne la donne pas de la manière du monde. Ok, pour lui là, c'est à part. Donc, ce que tu as eu dans le monde, comment tu as fait, tu es devenu riche là. Lorsque tu viens à Christ, tu vends ça. Et lui va te montrer pour toi. Et pour lui. Excusez-moi. Il va te dire, j'ai lu ce passage de l'écriture. Le jeune homme avait des grandes richesses. Ok, c'est dans Matthieu 19, verset 16, ok, jusqu'à 21, ou allez-y un peu en bas, 21, 22. Ok, Matthieu 19, verset 16 jusqu'à 21. Ok, donc, la richesse de la façon de Dieu, tout ce que, si tu veux avoir pour Dieu là, moi je suis en train d'expérimenter, je vous dis. Pour Dieu là, ce que toi tu es en train de gagner là, tu vas tout donner. Il va plus rester, il va rien rester dans ta main. On donne ça aux pauvres, c'est ce qu'il a dit. Et c'est pas Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Si tu veux devenir riche de la façon de Dieu, c'est la même chose. Et c'est ce qui se passe chez moi. Si j'en ai 10 000, si j'ai 5 000, si j'ai combien là même? Si j'ai 2 000 $, Dieu me dit, donne aux pauvres. Et je dois écouter. Je dois écouter. Pour lui là, ça existe. Mais il faut l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu n'as pas écouté sa voix là, sa voix qu'il a, s'il te dit quelque chose que tu n'as pas écouté, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il te dit de faire quelque chose, tu dois obéir. Donc la richesse de la façon de Dieu, c'est comme ça, ça y est. Il n'y a pas autre façon. On donne ce que tu as là, ce que tu as travaillé là, dur là. Lorsque Dieu reçut à te parler, lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque Dieu est là, si toi, ton argent, tu n'as jamais, ceux qui ne croient pas aux 10%, c'est les petits nouveaux, ok? Donc, Dieu va te dire, prends tout ce que tu as économisé pendant 10 ans, pendant 5, c'est pas pour décourager quelqu'un, mais je suis là aujourd'hui pour dire la vérité, quoi. Je dis la vérité. Celui qui veut ramasser ses bagages, il s'en va. Avant de commencer, j'ai dit, si je dis qui veut devenir riche, tout le monde va soulever sa main. Tout le monde. Mais si lorsqu'on dit, tu veux donner, lorsqu'on arrive au niveau de sacrifice, beaucoup vont partir. C'est pour cela, ce qui se passe, c'est pour cela, sur 1 milliard de personnes ou 10 millions de personnes, Dieu prend une personne. C'est une personne que, parce que ceux qui obéissent là, ils ne sont pas beaucoup, peut-être dans 1 milliard, il y a une personne qui a obéi à la voix de Dieu. Et c'est cette personne-là que Dieu utilise pour aider les pauvres. Dieu met sa gloire, Dieu met sa grâce sur cette personne-là. Dieu bénit cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui aura la possibilité d'aider les pauvres, pour construire pour les orphelins. Vous voyez, parce que une personne a pu obéir, les autres là, ils vont fuir. Lorsque ça arrive au niveau de sacrifice, lorsque ça arrive, en tout cas, vous voyez, les bruits là, ok? Donc, je ne vais pas être long, ok? Donc, la richesse de la façon de Dieu, ça prend les sacrifices. Ok? Ceux qui sont encore au niveau de 10% là, ben, travailler
Parce que l'obéissance de Dieu, c'est que tu as là, tu donnes. Il va te dire, donne tout. Et il va rien rester dans ta main pour que tu puisses lui faire confiance. Oh Seigneur. Excusez-moi pour le bruit là, ok? J'espère qu'ils ont fini là, vraiment. Ok? Excusez-moi. Ok, je vais passer à autre chose là, ok? Donc, vous avez bien entendu la même chose qu'il a dit là, aux jeunes là. Ça ne, c'est ça, on dit Dieu ne change pas. Il a dit, je dois retrouver, le jeune, ben, il a dit d'obéir, de faire ça. J'ai obéi à tous ses commandements. Que dois-je faire encore? Que dois-je faire encore? C'est le jeune riche qui lui demande. Que dois-je faire encore? Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Ce que tu as gagné dans le monde là, Dieu va dire vends, donne ça aux pauvres. Si c'est maison, tu vends la maison, tu prends l'argent là. C'est comme ça. Donc faut pas envier. Demain, si tu entends que Chantal là, a monté là, faut pas envier Chantal parce qu'il y a eu des sacrifices. Il y a eu des sacrifices, hein? Il y a eu des sacrifices. Deux fois, tu ne veux pas donner, Dieu te dit donne. Et comme je sais que c'est Dieu qui m'a parlé là, je prends, je donne. Il y a eu des sacrifices. Je me prive des choses. Je me prive des choses. Ok? Donc, c'est pour cela, c'est pas tout le monde. J'ai dit si 10 000 là, ou 1 million, Dieu prend une personne. Si tu n'es pas fidèle dans le petit que tu as eu dans le monde là, si tu n'es pas fidèle, lorsque tu es en train de travailler par exemple, tu gagnes ton argent, tu travailles, tu n'es pas fidèle dans les 10%. Tu n'as jamais été fidèle dans les 10%. Il y a quelqu'un qui discute, même il insulte même les pasteurs. Lorsqu'il s'agit de 10%, pour donner là, c'est pas là. Et c'est la personne là qui dit, ah oui, je veux servir Dieu. Tu n'es pas fidèle dans les petits, tu discutes lorsqu'il s'agit de l'argent pour donner seulement 10% à l'église. Et c'est toi, tu veux que Dieu t'utilise. Il ne va pas t'utiliser. Non, il faut être fidèle dans les petites choses. Et tu seras fidèle dans les grandes choses. Si tu n'arrives pas à donner 10% là, n'attends pas la bénédiction de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être fidèle dans les petites choses d'abord. Et tu seras fidèle dans les grandes choses. Lorsque tu es en train de travailler, ton travail, ce que tu gagnes, tu n'as jamais pris l'argent pour donner aux pauvres. Tu n'as jamais donné tes 10%. Oublie bénédiction de Dieu. Oublie ça. Parce que pour recevoir les grandes choses, ça demande des grands sacrifices. Il a dit aux riches là, va, vends tout. Tout tes biens. Et il a des grands biens. Et viens sur moi. Tu auras des richesses dans les cieux. Et pour lui là, c'est sans douleur. Sans peine. Pour lui, là, tu ne fais pas des grands efforts et tu es béni, quoi. Moi, je l'expérimente. Il n'y a plus de grands efforts, ok? Mais je dois rester dans l'obéissance. Deux fois même ton moi, ce que tu veux faire, là, tu dois oublier. Parce que c'est que si tu t'agenouilles, tu demandes Seigneur, lui va te dire autre chose. Ok? Donc, n'enviez pas les gens qui se sont sacrifiés. Si toi, tu ne veux pas le faire, que quelqu'un d'autre a fait, qu'il est devant, il ne faut pas l'envier parce que ça prend des sacrifices. Tu peux en profiter parce que lorsque quelqu'un est béni, les gens, ils en profitent, ok, de la bénédiction. Ok? Lorsque tu deviens une source de bénédiction, vous voyez les tuyaux là, ça arrose aussi d'autres personnes.
Donc, il y a les gens qui sont source de bénédiction. Il y a des gens qui, à travers... Il y a quelqu'un qui me disait, ah oui, Dieu va passer par toi pour nous bénir. Je lui dis, toi-même, tu peux pas... Vous voyez, toi-même, il faut chercher, ok? Il ne faut pas chercher à attendre que Dieu va passer par... Moi, c'est ce que je disais à la personne. Mais il y a les gens, ils aiment ça. Ils aiment pas que... Ils n'aiment pas faire le sacrifice. Ils n'aiment pas se sacrifier. Ça prend des sacrifices, je vous dis. Ça prend des sacrifices. Et moi, j'ai traversé ça. J'ai traversé. C'est pour cela, lorsque Dieu me montre quelque chose, lorsque Dieu me bénit, là, c'est pas petit, hein, c'est pas petit truc. Parce que ce que j'ai fait, là, mon cher, c'est pas petite chose. OK? Donc, bref, je vais parler un peu du mariage. OK? Thank God, j'espère qu'ils ont fermé. J'espère que c'est fini, c'est que le bruit là, ok? Donc, je vais parler un peu du mariage pour ceux qui sont mariés, ok? On va aller ici, Exode. Donc, je vais prendre une parole ici. Exode, où c'est ça, Exode? Oui, c'est Exodus, ok? Oui, Exode. Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ok? Lorsque Moïse élevait sa main, lorsqu'il tenait bon. Ok? Donc, dans le mariage, il faut savoir que pour remporter la victoire, j'avais dit ça, je pense, samedi, c'est un combat. L'ennemi va se lever, vous voyez, c'est pas facile, quoi. Parce que, ben, il y a l'ennemi du foyer qui est là. Il ne faut pas baisser sa main. Il ne faut pas... En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Dans le mariage, ce que je retiens, c'est que il ne faut pas combattre les êtres humains. La parole dit, nous n'allons pas combattre la chair, mais les puissances sataniques. Donc, c'est l'ennemi du mariage que tu dois combattre. Celui qui est venu mettre le désordre là, c'est lui qui doit quitter. On ne combat pas la femme, on ne combat pas l'homme. On prie pour l'homme, on prie pour sa femme. Il faut reconnaître qu'on a un ennemi qui vient voler, tuer et détruire.